Bien, le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter l'univers véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Tendre Père céleste, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Père, je te dis merci pour le courage et la détermination que tu me donnes. Père, je te dis merci pour l'inspiration. Père, je te dis merci parce que tu es le seul à me conduire dans cette voie. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux partager avec vous la parole de Dieu. Afin de mener à bien notre enseignement, il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. You're sleeping now. You're sleeping now. Nothing's been done. You're sleeping. You're sleeping down at me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Père, merci parce que tu m'aimes. Père, merci parce que tu nous aimes. Merci Seigneur, nous savons que tu nous aimes. Nous te donnons l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien, dans le Seigneur, passons en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tendre Père céleste, je viens bénir ton nom, je viens t'élever, je viens t'acclamer, je viens te célébrer. Lui, véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci
ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, pour partager ta parole. Il envoie la parole à Jacob et tombe sur Israël. Que cette parole toute change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs et édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je laisse tout entre tes mains, l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de venir ce matin partager avec vous la parole. Le moment est venu pour nous de poursuivre par la lecture de Genèse 1, verset 27. Là, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé Aimer tel que Dieu t'a créé. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons nous aimer tel que Dieu nous a créés. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous remettons dans la lecture, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien, mes frères et sœurs en Christ, garder les commandements de Dieu, c'est s'attacher à la parole. Dieu a créé toutes choses du premier au sixième jour. Le septième jour, il s'est reposé. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et oui, bien, mes frères et sœurs, si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons comprendre que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est notre créateur. Par amour, il nous a fait. Nous sommes le reflet de sa gloire. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous disons que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, nous devons refléter sa personne par notre amour. Nous devons refléter sa personne par notre patience. Nous devons refléter sa personne par notre fidélité. Nous devons refléter sa personne par notre capacité de pardonner. Nous devons refléter sa personne par notre bonté. Et oui, bien mes frères et sœurs, souvenons-nous que nous avons affaire à un Dieu bon, un Dieu amour, un Dieu compatissant, là la colère est riche en bonté, un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et bien mes frères et sœurs, il est bien évident pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de nous rapprocher de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, d'avoir cette capacité de pardonner parce que Dieu pardonne. Il est miséricordieux. Nous devons pardonner. Fait à son image et à sa ressemblance, nous devons être patients lorsque nous confions un sujet à Dieu, lorsque nous nous rapprochons de Dieu pour lui confier un problème. Nous devons laisser le soin à Dieu d'agir parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Faites à son image, à sa ressemblance, bien mes frères et sœurs, nous devons être fidèles, nous servons un Dieu fidèle. À son image, à sa ressemblance, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons être amour car Dieu, amour. Comme mentionné dans le premier commandement, nous devons aimer l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi. Poursuivons un autre enseignement de ce jour intitulé T'aimer tel que Dieu. Chrétiens, notre intention de ce jour, bien-aimés, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu est ce qui fonde notre valeur personnelle. Nous devons en être conscients. Nous devons remercier Dieu pour cela, bien, mes frères et sœurs. Aucune créature n'a été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu comme l'homme et la femme. Dieu a créé tout du premier au cinquième jour. Le sixième jour, il a créé l'homme pour commander tout ce qui précédait. Mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé T'aimer tel que Dieu. Nous devons nous aimer, être à son image, à sa ressemblance. Nous devons nous aimer et non critiquer. Critiquer notre créature, c'est critiquer ce que Dieu a créé. C'est dévaloriser ce que Dieu a créé. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que la confession que nous avons de la valeur à ses yeux nous aidera à l'aimer, à le connaître personnellement et à contribuer au bien-être de ceux qui nous entourent. Nous devons contribuer au bien-être de ceux qui nous entourent. Dieu est amour. Nous devons en tout être amour. Nous devons manifester cet amour.
autour de ceux qui nous entourent. Parce que Dieu nous recommande, bien mes frères et sœurs, c'est très important pour nous, bien mes frères et sœurs. Nous aimer les uns les autres parce que Dieu a mis en nous, chacun de nous, des dons. Parce que Dieu a une destinée pour chacun de nous. Et nous devons manifester cet amour les uns les autres afin de vivre ensemble comme Dieu nous a. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souffle. Et mes frères et sœurs, le moment est venu pour nous de poursuivre avec le deuxième et troisième partie de notre enseignement par Thierry, qui vient donc compléter cet enseignement pour notre éducation. Je prie de tendre l'oreille afin de poursuivre notre éducation par l'écoute de ces enseignements. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la suite de notre enseignement. La deuxième partie, il est question de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu fixe 4 conditions pour le pardon des péchés. Premièrement, une attitude d'humilité où on reconnaît ses péchés. Deuxièmement, une prière dans laquelle on demande pardon à Dieu. Troisièmement, une recherche permanente de la présence de Dieu. Et quatrièmement, un changement d'attitude. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le pardon des péchés passe par ces étapes. Que la faute soit individuelle ou collective, Dieu répond aux prières sincères. Bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous notons ceci. La marche avec Dieu est porteuse de privilèges et de récompenses. Le texte de référence de ce jour est celui de 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ, en un mot. Nous pouvons dire que la confession accompagne la repentance. Ézéchiel 33, 11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne sa conduite et qu'il le vive. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de poursuivre via cette chanson la prière. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. À partir de ce jour, je remets ma vie entre tes mains. Pauvre pécheur que je suis, j'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang précieux. Je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, les âmes précieuses ont pris cet engagement ce jour. Père, je te prie de les guider, de les garder, de les conduire, afin que, Seigneur, ils puissent tenir à leur engagement. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire, qui va encore faire, je laisse entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Tel que je suis sans rien d'avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant,
plutôt de regrettons de l'agneau de Dieu, je viens. Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut garder une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Sur ce, il faut, bien mes frères et sœurs, s'attacher à la parole, méditer la parole. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit via la prière et suivre donc la lecture d'un verset biblique, de plusieurs versets bibliques, des passages qui nous serviront d'appui. Écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et alors viendra la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir la parole de Dieu. C'est réfléchir profondément. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, nous recevons des révélations. Les révélations nous seront données via le Saint-Esprit. Nous recevons révélation après révélation. Bien mes frères et sœurs en Christ, après la méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et oui, bien mes frères et sœurs, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien mes frères et sœurs, par la foi. Acter la foi, c'est une faible assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Et viendra le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons mangé la parole, bien mes frères et sœurs. Il est venu le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sémons une graine, la graine prend sémence et après elle porte les fruits. À partir du moment où nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Tel que mentionné dans la parole de Dieu, dans Jean, il est écrit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Le moment viendra, le moment opportun, où nous allons vomir la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs, via la louange, la parole, l'adoration, la parole, je n'ai prié la parole. Au moment où porte la parole, bien mes frères et sœurs, on ne donne que ce qu'on a. Il nous sera impossible de déclarer la parole face à une situation. Pourquoi? Je le dis encore très bien. Allez développer une relation d'intimité avec Dieu à une démarche personnelle et très enrichissante. En ce sens que notre prière sera encore très riche, encore porteuse. Pourquoi? Parce qu'à chaque sujet de prière correspond à plusieurs versets bibliques. Bien-amis frères et sœurs à Christ, si nous allons méditer la parole, c'est alors que nous allons découvrir la parole et les versets bibliques seront appropriés
et au sujet, ou alors à notre équipe. La parole de Dieu, le terrain est sec. Nous devons nous attacher à la parole pour rendre notre prière riche. Et après quoi, bien-aimés, Dieu pourra nous exaucer. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu chante, transforme les vies, elle sauve les vies, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu édifie. Je vous prie tous, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous puissions, bien mes frères et sœurs en Christ, partager la parole. Partager la parole. Que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent, qu'ils s'attachent à Dieu via la parole, par une relation d'intimité dans la méditation. Merci, Seigneur. Seigneur, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre enseignement. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum, et encore, car il écrit la parole. Il y aurait plus de jours au ciel juste pour pécher. Pas que pour 99 juste qui ne parlent pas de besoin de repentance. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, aux arbres. La gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, ouvre par moi ton nom sublime, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable soyez la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes yeux plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang plus, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.